Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump, et on arrive déjà au numéro 25, donc ouais, ça passe quand même vite une année. Ce numéro est marqué par les débuts d'une nouveauté, mais surtout par une annonce d'une extrême importance pour l'anime de One Piece. Sinon, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement, son histoire, etc. Et sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie hors classement. Et comme le veut la coutume, c'est à la nouveauté Futari no Taisei de Fukuda Kentaru que revient la couverture ainsi que les premières pages couleurs du magazine. Après l'échec Momiji no Kisetsu de l'année dernière, les éditeurs ont tout de même décidé de remiser sur le thème du shogi, donc hâte de voir si cela va porter ses fruits cette fois-ci. Les autres pages couleurs reviennent au deuxième chapitre de Samurai 8, histoire de bien lancer la série. Il profite au passage d'un chapitre de 33 pages, ce qui fait sens avec la théorie d'une éventuelle publication mensuelle à venir. We Neverland voit sa bonne forme récompensée par une page couleur également, c'est sa 9ème de l'année déjà. Le tranche de vie Agtech y a également droit pour la 8ème fois, une preuve qu'ils ont le plein soutien des éditeurs en ce moment. Les gag manga Shishunki Renaissance David Kun et Jimotoga Japan sont toujours de la partie, une annonce est même à venir pour ce dernier, on s'y attardera dans la rubrique actualité. On n'oublie pas de mentionner la présence du chapitre spécial Oyakuzoku no Neverland, qui vient pallier l'absence de The Promised Neverland, une première pour les auteurs. Eiichiro Oda et One Piece profitent quant à eux de leur 5ème break de l'année, tandis que l'on reste malheureusement toujours sans nouvelles de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée, et malheureusement l'avenir de The Last Sayuki semble décidément bien s'assombrir puisqu'il s'enfonce dans les ténèbres du sommaire en signant son second trio de fin consécutif. Il est devancé par un habitué, à savoir Food Wars dont le futur pourrait être finalement plus radieux que prévu si cela se passe comme je le pense, puisque les nouveautés paraissent déjà en grande difficulté, je vous réserve une analyse plus détaillée dans l'actu manga. Finalement, on peut constater que la nouveauté Yui Kamio Let's Lose semble elle aussi déjà dans le dur, puisqu'elle cède 2 places mais intègre surtout le trio infernal. 9ème rang pour la comédie Eishi Yuna de la Portugulagi qui remonte de 2 positions tout en perdurant toujours dans le bas du tableau. Les héros de My Hero Academia déçoivent encore malgré leur petite place de gratter, puisque c'est déjà la 4ème semaine d'affilée qu'ils nous offrent ce genre de prestations très peu convaincantes. Les sportifs d'Inomaru Sumo poursuivent leur belle remontée dans le classement en regagnant 3 nouvelles positions qui les hissent jusqu'à la 7ème. Milieu de tableau pour Chainsaw Man qui s'offre la 6ème place et signe au passage sa meilleure prestation dans le jump depuis ses débuts. Je vous l'avais annoncé, je le sentais bien celui-là, et on peut définitivement conclure qu'il est parvenu à creuser son trou au sein du jump. Top 5 pour les volleyeurs d'Aikyu qui regoute au top du sommaire après avoir profité d'une belle page couleur dans le numéro précédent. Une analyse similaire pour Jujutsu Kaisen qui échappe de peu au trio de tête, lui qui avait eu droit à une page couleur également la dernière fois. A voir s'il sera continué sur cette bonne lancée histoire de nous proposer une seconde partie d'année au top de sa forme. La médaille de bronze revient au match de Black Clover qui signe au passage leur 3ème podium de l'année après avoir remonté 2 petites places. Retour gagnant pour les scientifiques de Dr Stone puisqu'ils s'emparent de la médaille d'argent et s'offrent ainsi leur 12ème podium de 2019. Un bilan identique pour Kimetsu no Yaiba qui retrouve son trône, mais contrairement à son rival qui compte un total d'un top 1 pour 12 podiums, nos Demon Slayer totalisent déjà 7 top 1 en 12 présents sur le podium. C'est plus que n'importe quelle série cette année. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 26. Il sera lui aussi comme prévu marqué par les débuts d'une nouveauté, à savoir Best of Children de Terasaka Kento qui sera chargé de la couverture en plus de quelques pages couleurs. Comme vous l'avez deviné, il s'agira d'un nouveau manga de sport centré sur le rugby. Les autres pages couleurs reviendront à la nouveauté Futari no Taisei afin de bien lancer la série. De son côté, Inomaru Sumo aura droit à sa 5ème colo de l'année, tandis que Chainsaw Man verra son bon accueil récompensé par une 5ème page couleur également, la première si on ne compte pas celle de ces 2 premiers chapitres qui ont servi à bien lancer la série. Passons à la rubrique actualité, et avant de vous proposer mon analyse, on va s'intéresser à quelques actus manga. Tout d'abord, je vous rappelle que le premier chapitre de Samurai 8 est enfin disponible gratuitement et surtout légalement sur le site de Kana. Je l'ai grandement apprécié et je pense vous réserver un nota break quand on aura l'équivalent du tome 1, histoire de vous proposer un avis avec un peu plus de recul. Bonne nouvelle pour la série Kimetsu no Yaiba, qui aura droit à un nouveau fanbook dès le 4 juillet prochain, et corrigez-moi si je me trompe, il me semble que ce sera son premier. Je vous avais promis plus de précisions sur l'avenir et la fin de Gintama dès que j'aurai plus d'informations tout simplement, et cette fois-ci cela semble être la bonne pour la série, puisqu'en effet les éditeurs du Jump ont annoncé que le tome 77 sera bel et bien le dernier de la série, et il sortira lui aussi le 4 juillet. Ce volume sera composé de quelques pages supplémentaires et coûtera donc plus cher qu'un tome standard, et sans oublier qu'un nouveau fanbook a aussi été annoncé pour cet été. Pour rappel au niveau des sorties françaises, le 18ème tome de Black Clover est enfin disponible chez Kazé, bien accompagné par le 5ème opus de We Never Learn, et du côté des éditions Glénat, le tome 6 de Dr Stone ainsi que le 15ème volet de Inomaru Sumo vous attendent eux aussi en librairie. Passons à une petite analyse concernant l'avenir de certains mangas, et donc des possibles fins à venir.
Et attention, bien que je m'appuie sur des faits réels, cela reste mon analyse et reste donc par conséquent à prendre avec des pincettes. Tout d'abord, sachez qu'une annonce importante est prévue dans le prochain numéro pour Jimoto ga Japan. On peut, je pense, exclure une fin puisqu'elles ne sont jamais annoncées de cette façon pour une récente série. En témoignent les cas de Néolation ou encore Gokutei Iguma où l'on a appris leur fin dans le numéro de leur dernier chapitre. Un peu brutal, je vous l'accorde, mais pour les nouveautés, c'est comme ça que ça marche. Je miserai donc plus sur un transfert de Jimoto ga Japan, probablement sur le site Shonen Jump Plus, toujours dans l'optique de faire de la place aux 4 nouveaux arrivants, dont 2 qui ont déjà débarqué dans le magazine. Les éditeurs pourraient être en revanche beaucoup moins cléments envers Shishunki Renaissance David-kun, dont les ventes sont extrêmement faibles, sauf que contrairement à son rival, il n'a pas l'appui d'une adaptation animée et c'est ça qui fait la différence. Je pense que c'est donc la prochaine victime idéale entre guillemets, si on raisonne d'un point de vue éditorial. La subjectivité n'a pas sa place ici, enfin en tout cas dans ce cas, on peut pas raisonner avec notre avis personnel. Malgré le fait qu'un nouveau manga de sport débutera dans le prochain numéro, je pense qu'on peut exclure une fin d'Inomaru Sumo pour le moment, d'autant plus qu'il profitera d'une page couleur la prochaine fois, donc au même moment, mais sa situation pourrait peut-être changer dans les mois à venir, on approche quand même de la 30aine de tomes, et les mangas de sport dépassant ce cap ne sont pas si fréquents dans le Jump. Mais bon, voilà, ça lui laisse quand même beaucoup de temps. Bien qu'il ne soit pas au top de sa forme, que ce soit en termes de classement ou en termes de vente, Yoaragi me semble hors de danger pour le moment, puisqu'aucun nouveau Eishi n'a été annoncé, et c'est le rôle qu'il tient dans le magazine. Vient ensuite le cas de Food Wars qui, comme je l'ai dit, semble profiter du mauvais départ des nouveautés, ce qui pourrait dans le meilleur des cas lui sauver la mise sur ce coup, et lui offrir quelques semaines voire même quelques mois de répit. Le bonheur fait le malheur des autres, et par conséquent, si les ventes de leur premier tome ne sont pas à la hauteur, et s'ils ne se ressaisissent pas très vite en termes de classement, je pense que The Last Sayuki et Yui Kamio Let's Lose seront très prochainement arrêtés prématurément. Voilà pour ce qui est de mon analyse, je pense qu'au moins 2 mangas parmi ceux-là devraient prendre la porte d'une façon ou d'une autre, donc pour résumer, un transfert de Jimoto ga Japan, et au moins une fin d'un autre. Bien sûr, ça reste à confirmer. Bref, passons à l'actu anime, et je vous propose un nouveau visuel de l'anime de Dr Stone, qui je vous le rappelle est prévu pour cet été. Voici quelques chara-designs, notamment celui du personnage de Kohaku qui est à l'honneur. La série animée de Black Clover nous offre également un visuel inédit, mais la grande nouvelle de la semaine nous vient bel et bien de la série animée de One Piece qui va connaître un changement radical et surtout très important, notamment dans sa direction artistique, puisque le Jump a annoncé que Tatsuya Nagamine allait devenir le nouveau directeur de l'anime à partir de l'arc Wano Kuni. C'était au passage le directeur de l'animation du dernier Broly, donc autant dire qu'on peut s'attendre à du lourd en termes d'animation, et il serait temps qu'une série comme One Piece soit respectée à ce niveau-là. Et pour ce qui est du côté des jeux vidéo, je vous confirme comme prévu que le personnage Biscuit d'Hunter x Hunter rejoindra bel et bien le roster de Jump Force. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 6 au 12 mai 2019 au Japon, et on entame ce top avec le premier tome de Kimetsu no Yaiba qui refait surface à la 50e place avec plus de 12 500 exemplaires vendus, qu'il a ajouté à son total dépassant les 320K. Le boost de son anime se fait de plus en plus ressentir puisque son troisième opus apparaît quant à lui à la 45e position, ajoutant ainsi 13 000 unités à son compteur avoisinant les 300K. Son tome 2 se permet même de remonter 4 places et figure ainsi à la 43e, il a pu ajouter environ 13 500 unités à son compteur qui a quant à lui bel et bien franchi la barre des 300 000 ventes. Malgré ses 15 places de perdu, le second volume de la nouveauté Chainsaw Man poursuit son bonhomme de chemin, lui qui totalise quasiment 40 000 copies vendues en un peu moins de 2 semaines, de quoi lui permettre de figurer à la 42e position du top. Bien plus haut, on retrouve Actej et son 6ème tome qui continue de nous surprendre avec leurs 26 000 exemplaires vendus qui hissent leur compteur aux 80K. Malgré son déclin de 9 rangs, il s'offre donc la 17ème place et nous prouve encore une fois qu'il a définitivement passé un cap. Le tome 5 de Jujutsu Kaisen réalise encore une superbe prestation en ajoutant plus de 40 000 unités à son compteur, se rapprochant à grands pas des 130 000 exemplaires, 3 petites places de perdu, mais il se maintient dans le top 10 avec un très bon 7ème rang. Si ces classements ne sont clairement pas à la hauteur en ce moment, My Hero Academia continue malgré tout de vendre son 23ème opus comme des petits pains, littéralement. S'il a déjà largement dépassé la barre des 400K, celle des 500K ne semble vraiment plus très loin. Et bien sûr, le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page YouTube en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et on se reverra.「